Rendons grâce à Dieu pour le mois de février, mars, avril. Et nous disons merci au Seigneur parce que ça fait déjà 3 mois de consommer. Waouh! Gloire à Jésus. Et on avance à grands pas et vers le retour du Seigneur. Et récemment, le Seigneur nous a instruits à équiper le peuple de Dieu, à parler des choses qui concernent son œuvre et son royaume. Et le mois d'avril, c'est le mois dans lequel le Seigneur veut que nous progressions dans l'œuvre du ministère. Le thème de ce mois, c'est progresser dans l'œuvre du ministère. Et tu vas l'écrire et aussi tu vas le garder dans ton cœur parce que c'est la direction générale du mois. C'est vers où nous dirigeons. Et vous devez maîtriser cela parce que vous devez prier aussi pour que l'Église progresse dans l'œuvre du ministère. Et quand on parle de l'œuvre du ministère, ça paraît vraiment vague jusqu'à présent. L'œuvre du ministère, c'est quoi? Comment je peux progresser dans l'œuvre du ministère? Comment l'Église peut progresser dans l'œuvre du ministère? Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons regarder est-ce que c'est dans la parole de Dieu et comment nous pouvons mobiliser cette réalité. Éphésiens 4, 11 et 12. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Après le livre de Galates, vous avez Éphésiens. Et dans ce livre-là, au verset 11 et 12, il est écrit, et je lis dans le nom du Seigneur Jésus, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alors ce matin, le Seigneur dit qu'il a donné des hommes et des femmes pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. En fait, quand on parle de l'œuvre du ministère, ce sont des choses nouvelles, certainement pour beaucoup, mais c'est simple. Vous le faites même sans le savoir. L'œuvre du ministère, en fait, consiste à continuer le ministère que le Christ a commencé sur la terre. Et ce ministère, c'est de faire de toutes les nations des disciples, de former des disciples, les équiper, et afin qu'ils puissent servir dans le royaume de Dieu. Donc je reprends. L'œuvre du ministère consiste à continuer, à poursuivre l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a commencé. Le ministère. La Bible dit Jésus commença son ministère en prêchant la repentance, en disant repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a commencé à aller de lieu en lieu, à prêcher la bonne nouvelle. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, il a prêché le royaume de Dieu. Et il est parti au ciel et il nous a donné le bâton témoin. Vous voyez, quand on fait la course de relais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un sport qu'on appelle course de relais? Quand vous étiez à l'école primaire, à l'école secondaire, on faisait ça, oui ou non? Moi, j'ai fait ça. On court et tu donnes le témoin à une personne qui prend et qui continue. Et c'est cela. Le Seigneur Jésus-Christ, il a fait l'œuvre. Il a achevé. À la croix, il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ça veut dire quoi? Ce qui lui revenait à lui, il a accompli. Ce que Jésus devait faire, il a fini de faire. Maintenant, ce qui reste, c'est nous qui prenons le témoin
et qui poursuivons l'œuvre que lui-même il nous a dit de faire. Parce qu'avant d'aller, il a dit quoi faire. Il ne nous a pas laissé juste comme ça, débrouillez-vous. Non. Dans le livre de Marc 16, il le dit clairement, versets 15 à 20, il dit, allez. Et ce ministère-là est permanent. Le monde, jusqu'à ce que le monde se finisse, jusqu'à ce que, alors, Jésus revienne, ce ministère sera là. Et c'est nous qui devons le poursuivre. Alors, pour atteindre l'objectif de Dieu, le Seigneur a fait don de certaines personnes et ce sont des personnes qu'on appelle des personnes dons. Ce sont des croyants, des élus, des disciples que Dieu a donnés à l'Église, des hommes, des femmes qu'on appelle des hommes dons. Et c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, il a donné certains comme, il a donné comme apôtre, il a donné comme, et cela pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et ces personnes dont-là, au travers de ces personnes, Dieu leur a donné des capacités, des dons pour accomplir son œuvre sur la terre et de faire croître le corps de Christ, numériquement mais aussi spirituellement. Alors, on a par exemple des apôtres et j'ai lu un livre, j'ai lu plutôt un article et qui disait la personne a bien commencé, ça m'a attiré, je commençais à lire. Il dit, dans l'église, alors il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, les docteurs, nanana. Et il cite, et à la fin il dit que mais ça c'était au temps donc, de l'église primitive, que maintenant tous ces dons-là, il n'y en a plus, c'est maintenant le don de pasteur, c'est seulement les pasteurs. Donc, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'évangélistes. J'ai dit, oh oh. Oh oh. Ben, il n'arrive même pas à expliquer, il n'a même pas dit, c'est une affirmation qu'il apporte. Si il n'y a plus ces hommes dons, alors l'œuvre ne peut pas continuer. Et à un moment donné, vous savez, effectivement, l'œuvre a baissé. Au Moyen Âge, par exemple, il y a eu comme une chute. La déchristianisation de l'Occident est venue du fait que les gens n'ont pas accepté ces hommes dons. Dieu a donné, mais eux, ils refusent. Qui va t'aider? Et c'est ça le gros problème. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs sont nécessaires pour le perfectionnement des saints. Et ça, c'est important. Apôtre, ça veut dire quoi? Généralement, c'est une personne qui a une vision d'une œuvre. La vision, alors, Dieu va lui donner, communiquer quoi faire. Et lorsqu'il lui communique la vision, il va amener des personnes qui vont travailler avec lui pour accomplir la vision. Et généralement, au sein de l'œuvre, si c'est une œuvre vraiment à grandeur de ministère, le Seigneur va apporter, va amener des évangélistes. Les évangélistes, c'est qui? Ce sont ceux-là qui vont aller loin pour chercher les âmes. Généralement, on représente les 5 ministères avec les 5 doigts. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi les 5 doigts. Je ne suis pas sûr que je connais pourquoi, mais ce qui est intéressant, c'est que ça corrobore. Alors, ils disent que le pouce, c'est l'apôtre. Parce que l'apôtre et le pouce réunit tous les autres doigts. Ils forment un point, l'unité. Et donc, le second qui suit, c'est le prophète. Vous savez que ce doigt-là est tellement important. La vision proche. L'apôtre a une vision lointaine de l'œuvre. Lui, il regarde loin. Mais le prophète est plus proche. Lui, il regarde ce qui est plus proche. Et le Seigneur lui révèle les choses d'actualité pour qu'il puisse communiquer les choses à l'Église.
L'évangéliste, c'est le doigt le plus long. Vous voyez? Pourquoi il est long? Parce qu'il est capable d'aller chercher les âmes au dehors pour les amener à l'intérieur. Le pasteur, donc ça c'est l'autre doigt, l'index. Et le plus petit, ce sont les docteurs. Mais écoutez, le plus petit doigt, coupez-le, vous allez voir. Ça fait mal, non? Et pire, le plus petit doigt, d'après les scientifiques, tous les nerfs du corps viennent s'agglutiner et se faire là-bas. Donc si vous coupez ça, vous pouvez même perdre la motricité, vous pouvez perdre beaucoup de choses, beaucoup de sens. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas dans les ministères un qui est plus important, un qui est plus grand. Tout est important devant Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas négliger quelqu'un parce que lui dit qu'il est pasteur et l'autre dit qu'il est prophète. L'autre dit qu'il est apôtre. On court vers les apôtres, on court vers les prophètes. Mon frère, tu as un problème. Peut-être même que toi tu es apôtre puis tu ne sais même pas. C'est l'ignorance souvent qui fait qu'on adore les hommes. C'est un don de Dieu. La personne n'est pas allée acheter. Et qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas de don? Demande à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est important et comme nous avons dit précédemment, l'œuvre du ministère consiste à poursuivre le ministère du Christ. Celui qu'il a commencé et de tout temps, le Seigneur a suscité des hommes et des femmes pour l'honorer, pour continuer l'œuvre, pour donner de bons enseignements, de rester dans la pure doctrine, la doctrine sainte. 1 Corinthiens 11, verset 19. Alors, ces personnes-là sont souvent des fondateurs de ministères qui ont été appelés par Dieu avec une vision précise pour travailler au sein d'une communauté ou souvent à l'international. Mais bon, vous savez bien qu'avec les exigences des États, tu ne peux pas te lever comme ça pour commencer à faire l'œuvre. Il faut t'enregistrer quelque part et donner un nom. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les dénominations. Les dénominations viennent du fait simplement qu'il faut s'enregistrer. Si tu veux t'enregistrer ou travailler, on va te demander, mais vous vous appelez comment? Donc, et puis tu vas donner Assemblée de Dieu. Ou, par exemple, je ne sais pas, Mission Rehoboth International. Il faut donner un nom pour fonctionner. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas, pasteur, mais pourquoi il y a beaucoup de dénominations? On dirait que les évangéliques, là, ils sont trop divisés. Ils sont trop ceci. Mais c'est normal. J'ai dit à quelqu'un, quand l'autre commençait le ministère là-bas, le Seigneur l'a appelé pour commencer, bah, moi, je n'étais pas là. Et je ne le connais même pas. Alors, moi, je viens, le Seigneur me donne de commencer un ministère. Celui qui a commencé hier, il ne me connaît pas. Donc, comment on peut faire la même chose? Et Dieu permet expressement à ce qu'il y ait des dénominations pour que ces gens-là puissent travailler, souvent même sans le savoir, en concurrence. Malheureusement, il y a des concurrences qui sont bien, mais il y a d'autres qui sont malsaines. Si la concurrence consiste à dire, ah, l'autre a évangélisé, il a eu 100 âmes. Moi aussi, je vais évangéliser, je vais avoir 200 âmes. Ça, c'est la saine concurrence, c'est une bonne concurrence. Mais quand c'est, ok, l'autre a évangélisé, il a eu 50 âmes. Comment je vais faire pour aller retirer ces 50 âmes et remplir mon église? Ça, c'est diabolique. Alors, mais toutes ces dénominations, lorsque vous regardez, si c'est vraiment des personnes qui ont été appelées par l'Esprit de Dieu, le contenu c'est la même chose. La direction c'est la même chose. Et ils font l'œuvre de Dieu simplement et ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent s'unir pour faire des activités, ils peuvent s'unir pour enseigner, pour diriger et pour faire des choses pour le Seigneur. Parce que le but, ce n'est pas nous,
Mais le but, c'est l'œuvre du ministère. C'est l'œuvre du ministère. Et ce matin, je vais simplement, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, ils ne savent pas comment ici ça a commencé. Et souvent, et j'ai dit la dernière fois, quand vous allez dans une église, demandez la doctrine. Comment ça a commencé? Généralement, le commencement dicte la fin. Même si après les personnes ont rectifié des affaires, la fondation d'une maison, c'est ce qui définit la maison. Alors, comment la mission Rehoboth ici a commencé? Ça a commencé par simplement une vision. En 2007. C'est pas en 1900. En 2007, j'étais étudiant à l'université de Sherbrooke et j'étais un étudiant international. Je suis venu avec une bourse et donc je devais faire mes études et simplement retourner chez moi. Et mon directeur de thèse du Burkina, il m'a appelé et il me dit, écoute, fais vite là, on a besoin de toi ici au Burkina. Je répète exactement ce qu'il a dit, hein. C'est peut-être méchant pour certains, mais il faut que ça sorte un jour. Mais il dit, écoute, fais vite tes études, tu reviens pour développer donc le pays et laisse ces colonisateurs là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Et donc, c'est pour dire qu'on attendait de moi au pays. On s'attendait à ce que je revienne pour venir développer le pays parce que j'étais engagé dans des partis politiques, j'étais engagé dans des situations où on m'attendait au niveau du ministère de l'Éducation, etc. Et là, ce jour-là, je n'étais pas endormi, je n'étais pas réveillé. J'ai vu dans une grande vision, un grand champ. Ce champ-là s'étendait à perte de vue. Donc, quand j'ai fait cette vision-là, j'ai vu un grand champ. Et je voyais un espace qui était un peu clairsemé. Mais tout le reste, il y avait de grands arbres, il y avait des ronces, des épines, il y avait des choses qui étaient là. Et à l'intérieur, je pouvais regarder, je voyais des serpents, je voyais des scorpions, je voyais des araignées géantes. Et je voyais plusieurs choses terribles et des animaux féroces à l'intérieur. Et ça donne une impression de paix et de peur. Mais j'ai entendu une voix d'une personne qui me parlait et qui me disait, vois-tu ce champ? J'ai dit oui. Es-tu prêt à travailler dans ce champ? Il y avait deux autres personnes qui étaient là, mais après, tout a disparu, c'était moi. Et la personne me pose la question une fois, deux fois, trois fois, et à la troisième fois, j'ai répondu oui. Je suis prêt à payer le prix pour travailler, pour libérer les âmes, pour sauver les âmes perdues. Alléluia. Et suite à cela, la personne m'a donné instruction pour me montrer que le champ qui est là, sur lequel je dois commencer, c'est le Québec. Vous comprenez? Voilà, les choses ne sont pas tombées comme ça. Et j'ai compris que c'était un engagement. Et il m'a envoyé dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, regarde mon frère, ma soeur, dans le livre de Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Là, il dit, Jérémie 1, verset 10. Regarde. Il me dit, regarde. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, j'ai vu ce grand champ. Et vous savez, dans la parole de Dieu, le royaume de Dieu est matérialisé souvent dans les récits du Seigneur Jésus-Christ comme un champ, une vigne, dans laquelle le Seigneur engage des ouvriers et des ouvrières. Il me dit, regarde,
Je t'établis aujourd'hui. Donc, je connais la date, je connais l'heure, je connais le lieu à laquelle le Seigneur m'a appelé. Mon frère, ma soeur, c'est quand est-ce que le Seigneur t'a appelé? Quel est le lieu? Quelle est la date? Pourquoi il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne parle pas des gens qui disent, oh, il y a un prophète qui m'a dit. Mais le prophète, là, il est parti. Il va te laisser avec les problèmes. Si tu ne sais pas que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, quand les difficultés vont se lever, tu vas te confier à qui? Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est cette vision qui a permis que je ne suis pas retourné dans mon pays comme cela était convenu, mais je suis resté ici pour faire la volonté de mon Père, celui qui m'a appelé. Et j'ai accepté. Je vous passe tout ce qu'il m'a dit concernant le prix à payer. Ça, c'est la partie qu'on n'aime pas entendre. Mais je vais simplement, comme nous sommes dans l'œuvre du ministère de la mission Rehoboth International, source de vie, a sa source et son fondement ici. Regardez dans le site web, vous allez voir. Il y a des gens qui ont juste regardé ce témoignage-là et ils se sont donnés au Seigneur. Il y a certains qui ont rejoint la mission à cause de la vision qu'ils ont eue. Et frères et sœurs, nous sommes là, nous devons connaître cette vision. La première chose, il dit, regarde, la vision. Dans le livre de Proverbes 28, verset 18, Osée 4, verset 6, il dit, sans vision, le peuple est détruit. La vision de l'œuvre du ministère. Deuxième chose, je t'ai établi, l'établissement. Notez Jean 15, 8. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé. Et je vous ai établi. Pour que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Le fruit de l'évangélisation. Le fruit de la sanctification. Le fruit de la justice. Le fruit de l'intercession. Tous ces fruits-là. Et il l'a établi sur les royaumes. Il n'a pas dit, je t'établis sur un royaume, mais les nations. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Donc, l'œuvre du ministère de la mission Rehoboth International, pourquoi on a mis international? Parce que le Seigneur a dit clairement qu'il a établi sur les nations et sur les royaumes. D'où le nom international est venu de là. C'est une œuvre qui déborde ce que nous sommes. C'est une œuvre qui déborde cette assemblée. C'est une œuvre qui déborde la province du Québec. C'est une œuvre qui déborde le Canada. C'est pourquoi si tu es là, si le Seigneur t'a appelé ici, si tu fais partie de cette assemblée, c'est que tu dois savoir cette vision et prier pour que là où Dieu veut que cette œuvre s'étende, qu'elle s'étende effectivement au nom de Jésus. C'est très important. Et il a établi sur les nations, sur les royaumes. Deuxième chose, pourquoi il l'a fait? Pour arracher. Qu'est-ce qu'on arrache? On enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Matthieu 15, 13 dit que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Il y a un travail de terrassement, un travail d'arracher. À la suite, pour abattre.
Regardez, dans le champ qu'il me montrait, il y avait de grands arbres, de hautes herbes et des ronces, des épines, toutes sortes. Il faut les abattre. Et pour comprendre simplement ce que ça veut dire, arracher, abattre, ce sont des puissances qui ont été établies dans les nations. Des puissances occultes, les puissances de la sorcellerie, les puissances qui empêchent les hommes et les femmes de connaître Christ. Le prince de ce monde qui a aveuglé les femmes et les hommes afin qu'ils ne voient pas la lumière, afin qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Il faut les abattre, il faut les abattre, il faut les arracher. Ces puissances maléfiques-là doivent être terrassées. Sans quoi, il n'y a aucune libération. Il n'y a aucune libération. Je vous donne un petit secret que mon équipe, mon staff connaît très bien. Parce que il y a un travail que nous faisons spirituellement et j'aimerais que de plus en plus l'Église s'engage. Les hommes et les femmes qui viennent ici, vous êtes là depuis 1 an. Vous avez regardé notre mode de fonctionnement. Vous avez vu comment nous faisons l'œuvre. Si vous êtes convaincus, alors engagez-vous. Regardez, Sherbrooke. Mettons juste Sherbrooke. Le Seigneur nous a révélé que Sherbrooke, c'était comme un fleuve qui disperse. La révélation est venue depuis les États-Unis par un homme de Dieu qui nous a parlé. Et il nous a dit pourquoi les âmes ne se convertissaient pas. Pourquoi l'économie de Sherbrooke, c'était lamentable. Parce qu'il y a un esprit, un démon qui avale ça, qui dévore ça. Et nous avons prié. Nous avons compris que la rivière Saint-François, là, c'est ça qui était le blocage. Le démon, la puissance occulte venait de cette rivière-là. Et nous avons prié. Nous sommes partis à la source de la rivière Saint-François. Qui connaît la source de la rivière Saint-François? Les Québécois seulement. Qui connaît la source? Qui connaît? C'est où? Oh non, c'est pas là-bas mon frère. C'est encore loin. Ok, maintenant, non, c'est bon. On va aller, on va trouver. Alléluia. Mais frère Magor, c'est une autre rivière. Ça. Ah, bon, d'accord. On va corriger. Parce que nous avons fait des études pour connaître ça. Oh, alléluia. Alors, maintenant, donc, parmi le staff, qui connaît? Oh, oui. Si vous ne connaissez pas, c'est pas bon. C'est Lambton. Le grand lac Saint-François. C'est là-bas la source de la rivière Saint-François. Et le Seigneur nous a dit, pour arrêter donc cet esprit-là, il faut aller à la source. Nous sommes partis, nous avons loué un bateau et nous sommes rentrés dans la rivière et nous avons fait des opérations spirituelles, prophétiques et apostoliques. Et depuis qu'on a fait ça, les étudiants qui, après les études, partaient ailleurs, restent maintenant à Sherbrooke. Normalement, la mairie doit venir nous décorer, nous faire des félicitations. Mais comme ils ne connaissent pas ces choses, alors malheureusement, alléluia, je crois que quelqu'un devait applaudir Dieu. Mon frère, vous savez, sans la vision, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes partis prier. On a réclamé les choses. Et le Seigneur nous a montré qu'est-ce qui s'est passé. Et on a vu la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'économie de Sherbrooke, là, quand on regarde comment même la ville a grandi, les choses qui se passent,
Et nous avons prié pour les changements à la tête de la mairie. Le Seigneur l'a fait. Beaucoup de choses se sont faites parce qu'il fallait des changements. Nous ne sommes pas là pour rien. On se gonfle. Vous savez, le Seigneur nous a donné cette capacité d'être humble et on est humble. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Ou que les choses qui se font n'existent pas. Le Seigneur amène de grandes choses. Et la mission Rehoboth International est une grande bénédiction pour Sherbrooke, pour le Québec et pour le Canada. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'œuvre du ministère, là, il faut vous agripper à ça. Et troisième chose, abattre. Quatrièmement, ruiner. Ça veut dire affaiblir, rendre, anéantir. Job 5, 12. Et détruire. Ça veut dire démolir les plans de l'ennemi. C'est ce que nous devons faire. C'est la vision que nous avons. Et pour détruire, pour bâtir. Donc, lorsque vous avez démoli, vous avez détruit, vous avez abattu, vous avez ruiné, vous avez tout fait. Maintenant, sur ces ruines, alléluia, le Seigneur dit de bâtir. Bâtir. C'est ça, l'édification du corps de Christ. Édifier, ça veut dire bâtir. Faire élever un temple, faire élever un bâtisse et bâtir. C'est très important. Lorsque vous avez bâti, édifier l'homme intérieur, l'homme extérieur, la foi des gens, la vie des gens, bâti. Alors, il faut maintenant planter. Planter la parole, planter la vie, planter la guérison, planter les richesses matérielles, financières, planter les choses. Voici la mission, la lourde mission que nous avons reçue et c'est très important. Nous demandons aujourd'hui simplement, soutenez-nous. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour nous aider à grandir, ne nous empêchez pas. Laissez-nous tranquilles. Alléluia. Alors, lorsque Dieu amène ces choses-là à réalisation, il va mettre une équipe d'ouvriers et d'ouvrières autour de vous. Parce que l'œuvre ne peut pas, vous ne pouvez pas faire l'œuvre tout seul. Dans Exode 31, verset 2, Exode 31, verset 2, nous lisons la parole. Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oliab, fils d'Achimath de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Regardez, Bethsalel, ça veut dire, son nom en hébreu, veut dire à l'ombre d'eux. Sous la protection de Dieu. Dieu a appelé Moïse, le visionnaire. Il a appelé cet homme pour réaliser la sortie d'Égypte. Et le Seigneur l'a utilisé. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé le désert. Et au désert, le Seigneur dit, comme je vous avais dit, je vous ai sortis pour que vous puissiez m'adorer. Le but pour lequel je vous ai sorti de l'esclavage, le but pour lequel le Seigneur t'a sauvé, le but pour lequel le Seigneur t'a amené ici, c'est pour que tu puisses le servir, l'adorer, le louer, l'élever, le glorifier, le bénir, le chanter. C'est cela ce qu'il veut. Il n'a pas d'autre but. Maintenant, il dit, pour m'adorer,
il faut un propitiatoire. Il faut une arche où je vais vous rencontrer. Ma présence va être là. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de maison, un lieu comme ça où on vient adorer. Donc, il fallait transporter l'arche de l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, sache que. Parce que Moïse se demandait, mais moi je suis le visionnaire, je vois, tu m'as montré sur la montagne. Tu m'as montré le modèle, comment le faire. Mais je ne suis pas un artisan. Je ne peux pas tout faire, moi j'ai la vision. Dieu dit, non, 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 ne t'inquiète pas. J'ai moi-même choisi Beth-Salel. Dis à la personne à côté de toi, tu es Beth-Salel de Dieu. Tu es le Beth-Salel de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu t'a choisi pour que tu puisses travailler. Beth-Salel devait travailler sous l'ombre de Moïse. Pour que l'œuvre puisse se faire. Mais quand on regarde aujourd'hui, Beth-Salel est aussi, sinon, mieux connu que Moïse, oui ou non? Mais il travaille sous l'ombre. Souvent, le problème, c'est que nous refusons de travailler sous l'ombre de quelqu'un. Parce que nous croyons que son ombre va nous empêcher. Ah, si je sors de son ombre, peut-être on va me voir. Mon frère, désillusion. Au contraire, c'est sous l'ombre là que Dieu va faire que sa lumière va venir sur toi et les anges vont te voir. Et de toute façon, si tu ne travailles pas sous l'ombre de quelqu'un, personne ne travaillera sous ton ombre. J'ai travaillé sous l'ombre du pasteur Mamadou Karambiri. Toutes les choses que je faisais, j'ai ouvert une première église à Tikare, une deuxième église à Gwanga. J'étais en train d'ouvrir la troisième église. Le Seigneur me dit non, tu vas maintenant à Koudougou. Je suis parti, j'ai fait l'œuvre d'évangéliste partout. J'ai évangélisé. Je ne donnais même pas de témoignage de ce que Dieu faisait. Ce sont les autres qui donnaient. Les miracles qui se faisaient, les délivrances. On apportait des personnes de malades mentales de la Côte d'Ivoire, un peu partout. On amenait, mon épouse est vivante et il y a des témoins qui sont vivants. Et même ces personnes sont maintenant dans le ministère. Ceux qui ont été guéris et délivrés. Donc, il n'y a pas de... Je n'ai pas peur de parler de ça. C'est normal. Mais on a travaillé sous l'ombre jusqu'à ce que le Seigneur puisse dire, maintenant, voici. L'œuvre du ministère. Beth-Salel était appelé. Il devait travailler sous l'ombre de Moïse. Et Moïse était là comme le dirigeant visionnaire. Et il a accepté que Beth-Salel travaille avec lui. Quand Dieu appelle un homme ou une femme, il lui communique la vision, il lui confie la mission. Et il appelle d'autres hommes et d'autres femmes pour faire partie de son ministère. L'invitation est lancée à tout le monde. Et aujourd'hui, je vous lance cette invitation. Joignez-vous à l'œuvre du ministère. Dis à la personne à côté de toi, joins-toi à l'œuvre du ministère. Joins-toi à l'œuvre du ministère. Alléluia. Dieu avait préparé Hur. Il avait préparé Beth-Salel. Il avait préparé Myriam. Et pour la louange, il avait préparé Aaron. Il avait préparé toute une équipe autour de lui. Et quand le Père a envoyé le Fils sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, il avait préparé 12 apôtres. Jésus est parti, il est monté sur la montagne. Il a prié toute la nuit. Et le matin, il a appelé ceux que Dieu lui avait envoyés. Et même, il a prié pour choisir Judas. Vous voyez? C'est important, mon frère, ma soeur. Le royaume de Dieu est comparé à un champ qui doit être cultivé, ensemencé, moissonné, une vigne qui doit être soignée, taillée, vendangée. Et souvent, c'est comme un temple. On le compare au temple. Et dans Matthieu 20, verset 1, il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 9, car nous sommes les ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et
je veux juste ce matin vous exhorter. Dieu m'a appelé en tant que visionnaire de l'œuvre. Mais sachez, je ne peux pas faire l'œuvre tout seul. Je suis très conscient, quelle que soit la force avec laquelle j'ai été investi, ou vous le savez, mais ça, c'est juste pour une partie du travail. Et ce champ-là, même s'il se limitait au Québec, vous savez, le Québec est très vaste. Et ce n'est pas seulement au Québec, c'est dans le monde. Et le Seigneur veut que chacun de nous s'engage. Engagez-vous. Mon épouse et moi, nous nous sommes engagés. Elle a dit oui à la vision. J'ai dit oui à la vision. Beaucoup de personnes ici, vous avez dit oui à la vision. Mais nous avons ardemment besoin de vous, sans exception. Toute personne qui est là, vous êtes utile à l'œuvre du ministère. Vous avez de la valeur et Dieu vous aime. Il ne vous a pas amené ici pour rien. Il connaît quel est le dépôt qu'il a mis dans votre vie. Et sachez que Dieu ne vous a pas amené ici juste pour écouter, juste pour être guéri. Non, il vous a amené pour un but. Et vous devez contribuer à faire progresser l'œuvre de ce ministère-là. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il parle à ton cœur. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'invite à être ouvrière, à être ouvrier avec lui dans le champ. Alors, est-ce que tu vas te lever simplement et utiliser la capacité que tu as? Le Seigneur avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ne regarde pas tes insuffisances. Ne dis pas je suis assez vieux. Ne dis pas je suis assez vieille. Ne dis pas je suis assez jeune. Ne dis pas je suis une femme, je suis un homme. Non, c'est toi que Dieu a besoin ce matin. Et tu dois éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et diriger leurs pas vers Jésus-Christ, la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, c'est avec larmes que j'ai dit oui. J'avais des ambitions politiques. J'avais des ambitions personnelles. Mais j'ai dit oui à Dieu. Souvent à l'université, quand les profs, quand mes collègues me disent tu es un gâchis, vous croyez que ça me fait du bien? Non. Un gâchis, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui devait pouvoir faire d'autres choses, gagner de l'argent, être grand, tout, mais il a choisi la plus petite part. Je sais que ce n'est pas la plus petite part. C'est la meilleure part. Au nom de Jésus. Parce que cette part-là, personne ne peut l'enlever. Sur la terre, c'est comme l'apôtre Paul avait dit. Il dit, exerce-toi à la piété. La piété est mieux que l'exercice corporel, l'exercice physique, parce que la piété a l'espérance de la vie présente, mais aussi celle à venir. Il y a un prix à payer et j'ai choisi de payer le prix. J'ai dit oui au Seigneur, mais aujourd'hui je ne regrette pas du tout. Et si toi aussi tu dis oui à Dieu pour contribuer, regardez, nous rendons grâce à Dieu. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées. Hier j'étais là, je regardais le centre communautaire. Comment les personnes sont engagées, ils travaillent, ils collaborent, ils donnent de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Ils aident ceux qui sont démunis. Mon frère, ma soeur, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes venus ce matin, vous avez trouvé que tout est propre. Nous ne payons pas de service
extérieurs pour venir nettoyer l'église. Ce sont des gens qui le font bénévolement. L'accueil. Regardez tout ce qui se fait au niveau informatique. Regardez tout ce qui se fait au niveau du ministère des femmes, au niveau donc des enfants. Regardez tout cela. Il faut des hommes et des femmes. Il faut des gens pour venir. Nous avons encore besoin d'aller évangéliser dans les hôpitaux. Nous avons encore besoin d'aller évangéliser dans les prisons. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se lever pour dire, je m'engage, je veux aller évangéliser dans les hôpitaux? Vous venez, vous prenez donc une carte de l'église qui vous permet de rentrer dans les hôpitaux, de rentrer dans les prisons et vous pouvez travailler. Le Seigneur vous bénira. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a des difficultés, des problèmes, les gens se chicanent, ça se déchire? Parce que les gens sont oisifs. Quand vous êtes là, vous ne foutez rien. Vous ne faites rien. Vous avez le temps pour critiquer votre voisine, votre frère, votre soeur. Vous avez le temps de raconter. Hein, tu l'as vu comment elle s'est habillée? Si tu étais en train de marcher pour aller évangéliser, là, tu ne regardes même plus dans son habillement. Tu regardes seulement les âmes qui doivent être sauvées. Les gens ont le temps. Dans les églises, les gens sont assis. On ne fait rien. Vous ne contribuez à rien. Ah, moi je prie, mais tu ne vois même pas le résultat de ces prières-là. Sortez de ces histoires-là. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Engagez-vous. Et puis, quand vous travaillez pour l'œuvre de Dieu, d'abord, la santé même mentale, la santé physique, la santé spirituelle et la récompense qui vous attend au ciel. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Est-ce que l'épouse peut dire, viens Seigneur Jésus? C'est qui l'épouse? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne faisons rien pour le Seigneur, on se lève et on vient, on écoute, on est béni, mais les autres ne sont pas bénis. Le pasteur ne peut pas tout faire. On est devenus nombreux, les gens se plaignent. Ah pasteur, ça fait 2 jours, ça fait combien de jours que tu ne m'as pas appelé? Je ne peux plus vous appeler. Vous êtes plus de 250, 300. Je suis sollicité un peu partout. Alors, c'est ceux-là qui sont là. Vous devez être matures pour pouvoir aider les autres. Engagez-vous, levez-vous. Ah, pasteur, tu parles trop choc aujourd'hui, là, mon frère. Accepte ça. Il y a des jours où il faut parler doucement. Il y a des jours où il faut parler comme ça. Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes, quand on parle doux, ça rentre bien. Il y a d'autres, quand tu ne mets pas le marteau, ça ne rentre pas. Je fais les deux. Voilà, accepte. Dis amen. Voilà. Merci Seigneur. Ah, pasteur, il faut être doux, hein? Moi, je suis plus doux que toi. Viens à mon bureau, tu vas savoir. Je pleure avec les gens. Saint-Esprit, merci. Il y a une femme qui s'appelle Esther. Esther avait été appelée pour un but pour le royaume de Dieu. Mais elle n'avait pas compris pourquoi elle était là à ce temps-ci. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à une femme. Le Saint-Esprit est en train de parler à une jeune fille. Il dit, tu es mon Esther. C'est toi. C'est toi mon étoile. Esther veut dire étoile. Et lorsque Esther était avec Mardoché,
Esther ne savait pas le plan de Dieu, mais elle est rendue reine pour sauver son peuple. Et un jour, Dieu avait besoin d'elle. Le Seigneur est passé par un homme qui s'appelle Mardoché. Et Mardoché a dit à Esther, interviens auprès du roi en faveur du peuple. Esther dit, non, si je vais mourir. Le roi a interdit toute personne de venir. Et Mardoché lui a dit, écoute Esther, qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es parvenu à la royauté. Et si tu te tais, le secours surgira d'une autre façon, d'autre part, mais toi et ta maison, vous périrez. Vous croyez que c'était beau à entendre? C'était doux? Mais ça a aidé Esther à se réveiller, oui ou non? Et quand Esther s'est réveillée, elle a dit, donc ça veut dire que moi-même je peux périr, hein? Ma famille peut périr, hein? Donc je n'ai pas de sécurité. Alors, elle est partie. Elle a dit, rassemble les gens. Jeûnez pendant 3 jours. Je vais aller voir le roi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Est-ce qu'elle a péri? Est-ce que le plan de Dieu s'est accompli? Oui. Pourquoi? À cause de son obéissance. Dieu veut susciter des Esther. Dieu veut susciter des hommes et des femmes, des jeunes qui n'ont pas peur de l'ordre du roi, qui n'ont pas peur des limitations de la loi de ce pays, du Québec ou du Canada, mais qui vont dire, nous osons prêcher l'évangile de Christ, l'amour de Dieu. Prêcher la parole, sans peur, sans honte. C'est ça. Dieu a besoin de Mardoché aujourd'hui. Il a besoin de Josué. Il a besoin d'hommes et de femmes pour l'œuvre du ministère. Je rends infiniment grâce à Dieu pour l'équipe d'ouvriers et d'ouvrières qui est déjà en place. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous faites un excellent travail devant l'Éternel et le Seigneur vous récompensera selon Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais toutes les personnes qui sont là encore, vous ne vous êtes pas engagés. Vous venez seulement à l'église. C'est bon. C'est déjà bon même que vous soyez là. Mais vous pouvez faire un autre pas de plus. Faites quelque chose pour le Seigneur. Engagez-vous. Peut-être que vous êtes appelés à aider dans le ministère, simplement pour accueillir des gens, pour sourire à quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un, pour donner donc de votre temps, pour conseiller une personne. Faites-le avec tout votre cœur. Et la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous va vous donner le succès. Nous allons nous lever ce matin. Tu as entendu la même parole que j'ai entendue. L'œuvre du ministère. Nous avons rappelé la vision. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui nous a poussé à organiser tout ce que vous voyez et entendez? Parce que le Seigneur nous a appelés. Et il nous a mandatés. Et il nous a établis. Et il nous a envoyés. Et il vous a associés à nous pour que nous allions et que nous portons du fruit. Alors, ce jour est un jour de décision. Tu peux dire, cela ne me regarde pas, cela ne me concerne pas. Mais tu peux aussi dire, oui, cela me concerne, oui, je dois m'engager. C'est une décision. Le Seigneur prendra acte
Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin d'une équipe d'évangélisation forte parce qu'il y a une grosse demande à cause des ouvertures nouvelles qui sont projetées. Tu peux t'engager dans l'équipe, dans le département d'évangélisation. Nous avons besoin de personnes qui vont s'investir au niveau de la formation. Nous avons besoin de formateurs, formateurs de formateurs. Si tu as une expérience, il faut venir nous voir. Le Saint-Esprit veut que tu t'engages. Tu peux faire avancer l'œuvre. Tu peux permettre à l'Esprit de Dieu de travailler au travers de toi. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Peut-être tu t'interroges pourquoi le pasteur s'investit tant ces derniers temps dans le ministère. Pourquoi il pousse les gens à s'intéresser? Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Et pour ceux qui ont des oreilles spirituelles, comprennent, il y a une nuit qui vient. La nuit vient sur le Québec. La nuit vient sur le Canada. Il y aura un temps de persécution. Un temps où les choses que vous faisiez naturellement, vous ne pourrez plus les faire. Parce qu'il y a la nuit qui vient où personne ne peut travailler. Travaillons pendant qu'il est temps. Travaillons pendant que les lois nous permettent de le faire. Il y a des lois qui vont être votées dans les choses. Ça, le but, c'est pour resserrer, pour que l'œuvre ne puisse plus s'accomplir. De plus en plus pour empêcher l'évangélisation. De plus en plus pour empêcher la prière. De plus en plus pour empêcher qu'on prie pour les malades et que les malades soient guéris. De plus en plus pour empêcher l'œuvre. Et c'est maintenant que nous devons nous lever. Si nous ne faisons rien maintenant, plus tard ce sera trop tard. Je vous l'ai dit. Enregistrer et fonctionner. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime beaucoup. Alors, on va prendre ce chant. Je dis oui, oui, oui au Seigneur. Est-ce que tu peux dire oui à Dieu ce matin? Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Moi je dis
appel, Je dis oui, oui, oui. oui à la consécration. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ce matin, c'est personnel. L'appel est universel, mais la réponse est personnelle. Ne regarde pas ta femme, ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton frère. Regarde à celui qui t'appelle. Ce matin, c'est une occasion pour toi de dire oui à Dieu. Oui pour communiquer l'évangile, la bonne nouvelle pour le salut des âmes, dans le but de transformer les gens. C'est important. Alors tu vas simplement prier, tu vas dire Seigneur, je dis oui à ton appel. Et demande pardon à Dieu pour les fois où tu as dit non. La désobéissance est coupable comme la sorcellerie, dit la parole de Dieu. Et le culte des idoles, c'est exactement comme être désobéissant. Et ce matin, demande pardon pour la désobéissance. Peut-être le Seigneur t'avait parlé plusieurs fois, mais tu as endurci ton cœur, tu n'as pas dit oui. Et ce matin, le Seigneur dit, c'est toi que j'ai appelé pour le service. L'œuvre du ministère. Le ministère, c'est juste le service que tu rends aux hommes et aux femmes que Dieu a sauvés. Le service que tu rends à Dieu, c'est ça l'œuvre du ministère. Ce n'est pas compliqué, c'est juste de te disposer. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Prie, parle à toi-même, parle à Dieu, parle au Seigneur. Tu connais le niveau d'engagement que tu as en faveur du royaume, à l'égard de l'œuvre. Demande pardon. Parce que peut-être à cause de toi, l'œuvre a ralenti. À cause de toi, les choses ne se sont pas faites comme cela se doit se faire. Oui, tu as des raisons, mais ces raisons ne comptent pas devant Dieu. Alors, demande pardon au Seigneur. Seigneur, je viens demander pardon. Et maintenant, tu vas dire oui. Tu as demandé pardon, dis oui au Seigneur. Oui, envoie-moi. Oui, je suis d'accord pour faire ton œuvre. Oui, j'irai. Oui. Alléluia. Alléluia. Livre ta volonté à ton Dieu. Dis-lui, je veux faire non pas ma volonté, mais ta volonté. Dis-lui que tu es prêt à payer le prix, à t'engager plus. Même si tu es déjà engagé, dis au Seigneur, donne-moi un niveau d'engagement plus élevé dans l'œuvre. Je ne veux pas passer à côté de ta volonté. Alléluia. Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre secours. Viens à notre aide.
Viens à notre secours ce matin. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. I say yes. I say yes. Yes, Lord. I say yes. Yes, Lord. I say yes to the Lord. I say yes to the Lord. I say yes, yes, Yes. Je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te confie ton assemblée. Je te confie les cœurs. Je te confie tes enfants. Ils ont dit oui. Seigneur, que ce oui soit un oui véritable. Un oui pour l'éternité. Un oui pour le salut des âmes. Un oui pour aller témoigner à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, tu nous as appelés à nous engager. Dimanche surpassé, ton serviteur nous a parlé. Sauvé pour servir. Et le dimanche passé, nous avons vu comment contribuer à l'œuvre de Dieu. Et tu as parlé à tes servantes, à tes serviteurs. Et aujourd'hui, tu viens encore nous montrer que l'œuvre à laquelle tu nous appelles est plus grande que nous-mêmes, est plus grande que le Québec, le Canada, est plus grand que, oui, tout. Et nous devons nous engager parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Donne-nous la force de nous engager au nom de Jésus. Le courage de sortir de notre zone de confort et d'aller et de nous investir et de nous engager parce que les temps sont courts. Bénis ton peuple qui a écouté. Bénis leur vie, bénis leur foi et que ta grâce accompagne tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié.